fait du match, c'est bien sûr la première victoire en championnat de France de Montpellier, après 2 échecs en finale. C'est un jeune club, né en 86, mais qui avait une assez mauvaise image, avec voilà, qui véhiculait des valeurs d'argent avec le richissimo Mohamed El Trad à sa tête. Une image de club pas intéressant, au jeu stéréotypé, très sud-africain. Et Philippe Saint-André a su changer tout ça en reprenant un club qui était relégable début 2021. Il a gagné le challenge européen et là donc il gagne le championnat de France tout à fait logiquement. En finale, 3 essais en 12 minutes, Castres n'a pas existé. Ils ont un peu réagi en seconde mi-temps mais c'était trop tard. Et ce Montpellier, c'est un mélange de revanchards, de jeunes cherchés en Pro D2, de jeunes du club. Et donc voilà, Philippe Saint-André a réussi l'osmose de tout ça. Et on s'est senti très très fier de cette victoire. C'est aussi son premier bouclier de Brennus. Il ne l'avait jamais eu comme joueur. Guillaume Guirado, qui était son capitaine des années galères du 15 de France, finit là-dessus. Donc voilà, grande joie et grand soulagement en zone mixte après le match. La punchline de zone mixte, c'est toujours Philippe Saint-André, on continue. Il a dit, comme je leur avais dit avant le match, si on est champion, on se met sur le toit pendant une semaine. Ils sont champions, donc voilà, il va être sur le toit pendant une semaine. Ils ont déjà commencé, on voyait déjà pas mal de bières ou de champagne circuler en zone mixte. On a vu le centre Geoffrey de Mérou débarquer avec son bob, un cigare au-dessus de l'oreille, une bière à la main. Pareil pour Philippe Saint-André qui a trinqué avec son homologue Pierre-Henri Broncan. Oui, c'est vrai que c'était pas la loi Evin. Je pense que Montpellier va en faire abstraction pendant une semaine, au moins. L'homme du match, c'est Arthur Vincent. Arthur Vincent qui a été blessé pendant 8 mois. Il s'est fait les croisés début octobre. Il revient début juin pour le dernier match de phase régulière de championnat à Clermont. Il joue 17 minutes et puis après il enquille tout simplement 2 fois 80 minutes en demi-finale contre l'UBB d'abord, puis en finale contre Castres. Il est excellent chaque fois. En finale, il marque le premier essai. Il est décisif sur l'essai d'Anthony Boutier avec une dédoublée sortie d'on ne sait où. Vraiment, voilà, il joue à l'aile, mais à la base c'est un centre international de 22 ans à peine. Comme dit Saint-André, puisque décidément on a décidé de citer pas mal ce soir, quand on a des joueurs de classe, on les met, qu'ils soient remis depuis peu ou pas. Et voilà, Arthur Vincent indiscutablement est un joueur de classe. Et si des joueurs comme Guirado ou Edraogo arrêtent, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin le futur capitaine du MHR.